Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Azer. On va vous présenter un podcast sur l'actualité en France et dans le monde. Je m'appelle Lana. Pour ce podcast, je serai accompagnée de June. Bonjour June. Bonjour Lana. Tout d'abord, parlons d'un événement important qui se déroulera cette année. Un événement qui marquera l'année, les Jeux Olympiques de Paris 2024. Ça y est, J-100 avant les JO de Paris 2024. On va commencer par parler de la flamme olympique. La flamme olympique fera plus de 65 étapes en France. Elle passera bien évidemment en Ille-et-Vilaine. Avant de commencer les étapes qu'elle va parcourir, en France, en partant de Marseille jusqu'à Paris, la flamme n'a pas été allumée en France mais en Grèce, hier. Puis il y a eu un relais en Grèce et la cérémonie de la passation hier. Elle arrivera ensuite jusqu'en France par bateau. L'Ille-et-Vilaine sera la 22e étape. La flamme sera le 1er juin en Ille-et-Vilaine. Elle passera dans les remparts de Saint-Malo, Affin, Fougères, Pimpon, Vitré, Saint-Just et à Rennes. La cérémonie de l'ouverture se déroulera le 26 juillet 2024 sur les quais de la Seine à Paris. Il y aura 45 disciplines à ces JO de Paris 2024, dont 4 nouvelles. Le breaking, c'est-à-dire des battles de hip-hop, l'escalade sportive, le skateboard et du surf. D'ailleurs, il y a plusieurs sportifs originaires d'Ille-et-Vilaine qui représenteront l'Ille-et-Vilaine. Wissam Emezaet Yeba, nageur français au CPB de Rennes. Camille Prigand, né à Rennes, kayakiste, licencié au kayak club de Rennes. Titouan Castric, né à Saint-Malo, kayakiste au club de Cesson-Sévigné. Tanguy de la Forest, né à Rennes, paratireur. Genia Grebenikov, né à Rennes et est au club de Zénith Saint-Pétersbourg. Et il y aura plein d'autres athlètes venant d'Ille-et-Vilaine. Ça y est, Notre-Dame de Paris retrouve sa couleur et sa lumière éclatante. Cela fait 5 ans que Notre-Dame est incendiée. La cathédrale réouvrira le 8 décembre 2024, mais les travaux ne seront pas totalement finis. Ils seront finis entre 2025 et 2030. La fin de la pose de la charpente médiévale était le 12 janvier 2024. Ensuite, la flèche a dominé Notre-Dame à 96 mètres de hauteur. Des décors en bois ont été sculptés. Les ouvriers ont aussi nettoyé les murs, peint des décors et des voûtes. Ils ont dû restaurer les voûtes qui étaient abîmées et réviser les cloches. Réviser signifiait examiner l'objet et regarder s'il a été abîmé. Si oui, on le répare. Si il n'a pas été abîmé, on le laisse comme il est. Parlons à présent de 4 films qui sont en ce moment au cinéma. Voici le nouveau film Kung Fu Panda, le 4. Voici un petit résumé du film. Après 3 aventures dans lesquelles le guerrier dragon Po a combattu les maîtres du mal les plus redoutables, grâce à un courage et des compétences en arts martiaux inégales, le destin va de nouveau frapper à sa porte pour l'inviter à enfin se reposer. Plus précisément, pour être nommé chef spirituel de la vallée de la paix. C'est un film d'aventure, d'animation et voilà. Voici le nouveau Ducobu passe au vert. Voilà un résumé de Ducobu passe au vert. C'est l'heure d'une nouvelle rentrée à Saint-Potache. Cette année, Ducobu a une idée incroyable. Prendre une année de repos pour sauver la planète, mais surtout pour sécher les cours. La touche ne compte pas se laisser faire si facilement. Tricheur et écolo, c'est pas du gâteau. Bref, vous l'avez compris, le roi de la triche est de retour. C'est bien évidemment un film de comédie. Voici le nouveau SOS Fantôme, la menace des glaces. Il s'agit là du résumé du film. La famille Spengler revient là où tout a commencé, la caserne de pompiers de NYC, New York City, pour faire ça. Ils vont devoir faire équipe avec les membres originels de SOS Fantôme qui ont mis en place un laboratoire de recherche top secret pour faire passer la chasse aux fantômes qui répond à une menace de glace sur la ville. Les équipes SOS Fantôme doivent unir leurs forces et protéger leur maison et sauver le monde d'une seconde ère glaciaire. C'est un film d'action et d'aventure aussi. Voici le nouveau Godzilla X Kong, le nouvel empire. À présent, le résumé de Godzilla X Kong. Le tout-puissant Kong et le redoutable Godzilla unissent leurs forces contre une terrible menace secrète qui risque de les anéantir et qui met en danger la survie même de l'espèce humaine. Désormais parlons de la guerre en Ukraine. Cela fait plus de 2 ans que la Russie a déclaré la guerre contre l'Ukraine. Pourquoi la Russie a déclaré la guerre contre l'Ukraine? La Russie a déclaré la guerre contre l'Ukraine car l'Ukraine veut faire partie de l'Union européenne alors que la Russie ne veut pas et veut prendre le territoire de l'Ukraine. L'Ukraine est toujours frappée par des attaques militaires. Quels sont tes coups de cœur, Lana? Mon coup de cœur en livre est Le Monde de Lucrèce. Je vous conseille cette saga de romans pour ceux qui aiment bien les romans de famille. Mes coups de cœur en film sont Miss Peregrine, car j'adore ce film et c'est un film d'aventure et les films
et tous les films d'Harry Potter car j'aime bien Harry Potter. Mes coups de cœur en chanteur sont David Guetta, Offenbach, Kungs, Avamax et Alicia Keys. Mes coups de cœur en jeu de société sont Wasabi. Wasabi est un jeu où on a 4 dés et des cartes. Il faut se débarrasser des dés en jouant avec ces cartes. Et Monopoly. Mes coups de cœur en jeux vidéo sont Fall Guys et Roblox. Je vous conseille Roblox car c'est une plateforme en ligne où il y a plein de jeux et on peut discuter avec ses amis. Dune, quels sont tes coups de cœur? En termes, mes coups de cœur en livre, c'est plutôt la saga du journal de Gertie, parce que je trouve que c'est plutôt drôle, y a un peu de tendresse, de l'amitié, j'aime bien. Et mes coups de cœur en film, c'est plutôt Zootopia, Baymax, plutôt les films Disney, car j'aime Disney, c'est tout. En chanteur, j'aime bien Lady Gaga. Et les jeux et en termes de jeux, c'est plutôt Jamaïca, un jeu où il y a des bateaux, tu dois faire la course avec d'autres personnes. Et si tu joues à 2, il y a un bateau fantôme. Et tu dois essayer de garder le Yukon-kun pour toi tout seul. Et sinon, plutôt Hogwarts Legacy, un jeu où on est dans le monde d'Harry Potter un peu avant que Harry arrive. Et il y a une histoire de magie ancienne, je vous le conseille. Surtout sur ordi. Sur la Switch, ça doit être plus dur. Maintenant, nous allons vous présenter la météo en Bretagne, bien sûr, jusqu'à vendredi. Et cette fois. Demain, jeudi 18 avril 2024, il y aura des ensoleillements sur toute la Bretagne. Maintenant, les températures de demain. En Ille-et-Vilaine, il fera entre 6 degrés et 8 degrés. En Côte d'Armor, il fera entre 7 et 9 degrés. Au Morbihan, il fera entre 7 et 9 degrés. Et pour terminer, au Finistère, il fera entre 8 et 11 degrés. Vendredi 18 avril 2024, il y aura des éclaircies dans la journée de vendredi. Il fera dans toute la Bretagne entre 10 et 15 degrés. Maintenant, nous allons vous faire une blague chacune. Lana, tu peux commencer. Monsieur et Madame Réchy ont un fils et 2 filles. Comment s'appelle-t-il d'une? Je pense savoir... Laurent... Je sais pas si Gina c'est un prénom. Et Sarah. Oui, Laurent, Gina, Sarah Fréchy. Et d'une, quelle est ta blague? Moi, c'est plutôt une blague de... C'est aussi une petite devinette de Monsieur et Madame. Alors, Lana, Monsieur et Madame à Montfric ont un fils. Il s'appelle comment? Patouche. Bien vu. Patouche à Montfric. Ouais, c'est exactement ça. C'était la fin de ce podcast. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.